tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Almedia. Le retrait des cartes d'électeurs connaît un ralentissement dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Hier s'est achevée la campagne de retrait des cartes d'électeurs alors que le premier tour de la présidentielle est prévu dans moins d'une semaine. Plus de 7,5 millions de citoyens sont enregistrés sur les listes électorales. Mais depuis l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par l'opposition et les violences qui ont notamment fait 16 morts à Dabou, le retrait des cartes a connu un ralentissement dans certaines zones du pays, ce qui pourrait jouer sur le taux de participation au scrutin. Présidentielle en Côte d'Ivoire, une semaine décisive commence l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par l'opposition. Depuis août 2020 que l'opposition ivoirienne dénonce des irrégularités dans le processus électoral, le gouvernement n'a pas daigné faire face pour ramener la confiance et la sérénité. Jour après jour, les recommandations de cette opposition sont restées sans suite. L'on a assisté à un pourrissement de la situation malgré les recommandations faites par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Conséquence, l'opposition a lancé la désobéissance civile, suivie du boycott actif qui paralyse le pays depuis quelques semaines et dont l'apothéose se joue conformément au calendrier électoral. Le matériel électoral de la sous-préfecture de Nkrézessou, 45 km de Bukanda, a été incendié dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre 2020 par des individus non identifiés. Ce matériel électoral concerne notamment le matériel informatique, la documentation et des cartes d'électeurs. Selon le président local de la commission électorale indépendante, Emmanuel Mouyer, cette nuit, 20 individus cagoulés et lourdement armés, arrivés sur des motos, ont fait éruption dans le bâtiment qui abrite le siège de la CEI. Ils ont tenu en respect l'agent technique d'appui et tout le personnel présent. Et puis pour terminer, au Cameroun, les condamnations se multiplient depuis l'annonce le 24 octobre de l'assassinat de 8 élèves dans une école privée de Kumba, dans la région anglophone du sud-ouest. Les habitants de Kumba sont sous le choc depuis l'assassinat dans l'enceinte du collège Mother Francisca de 8 élèves tombés sous les balles d'individus encore non identifiés ayant fait éruption samedi dans cet établissement privé. Voilà, c'est la fin de ce point info. Merci de nous avoir suivis.